Et alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne sait pas comment aborder le- la problématique, on va dire, hein, ou bien l'objectif, hein, qu'en gros, justement, donc il veut monter l'Everest, mais que, ben, il vient pas de lui-même à l'idée que peut-être il faudrait commencer avec une petite randonnée, une fois tous les week-ends, prendre l'habitude et ainsi de suite. Là, c'est un cas où ben, c'est un peu logique, c'est pas pour lui, hein. Mais il y a sûrement d'autres situations dans la vie où on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et en fait, je crois que des fois, on a un objectif, on a quelques idées, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Alors, comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les réflexions qu'on peut se faire pour, euh, pour trouver son chemin, en fait? Moi, je sais pas si je vais répondre à ta question, mais pour moi, c'est de continuer à rêver grand. C'est cool hein, d'avoir des grandes ambitions, des grands rêves, de voir plus loin que ce pourquoi on a été programmé, de ce que les gens nous disent, bah non, ça c'est trop pour toi, c'est super de rêver grand. Mais par contre, dans l'action, c'est d'agir petit. Tu rêves grand, aussi grand que tu veux, si tu veux conquérir le monde, toucher des millions de personnes, vas-y. Mais ça sera peut-être dans 20 ans. Donc, si tu veux agir, agis petit. C'est quoi la petite action, toute ridicule, que tu peux faire maintenant pour aller vers ton grand rêve? Et puis après-demain, c'est quoi l'autre petite action, et l'autre petite action, et l'autre petite action? Et à force d'action, ben, à un moment donné, ton grand rêve, en fait, au lieu d'être hyper loin, il va se rapprocher au fur et à mesure, quoi. Mais c'est d'avoir ce truc de, ouais, ma vision, elle peut être grande, mon objectif, il peut être grand. C'est pas une obligation, mais il peut. Par contre, quand t'agis, bah, t'es un humain, t'as pas encore toutes les solutions, et ça va sûrement mettre du temps, quoi. Ça, je trouve que c'est vraiment important. J'ai imaginé, on peut appeler ça la PPP. Oula, attention. Là, je sens que ça va te faire... Attention, parce que j'aime beaucoup les acronymes, et je me suis dit, on peut appeler ça la politique des petits pas, la PPP. C'est pas mal. Donc, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, mais petit pas, il y a 2 P, petit pas, je me suis dit, attends. Non, mais c'était vraiment venu là maintenant. Ouais, je me suis dit, ce serait top, 3 P en fait, et du coup, j'en ai cherché un, je dis politique pour faire genre, mais on aurait pu appeler ça les 2 P, petit pas. Donc ouais, l'idée c'est de un pas après l'autre, et moi, il y a un truc que je trouve, il y a un truc que je dirais ouais, à quelqu'un qui cherche à avancer, à aller justement à un objectif qui est grand en fait, aller vers un objectif qui est énorme, c'est de lui dire, tu sais, le but, c'est pas forcément l'objectif. Le but d'un objectif, pour moi, c'est de nous donner de l'énergie pendant le chemin. Le but d'un objectif, c'est pas tellement de l'atteindre. À la fois, on a envie de l'atteindre, mais ce qui est cool, c'est le chemin qu'on fait pour l'atteindre. Et donc justement, quand on se dit ça, on a beaucoup plus de joie dès lors qu'on franchit des petites étapes. On se dit, bah tiens, j'avance petit à petit, je gagne des millimètres vers mon objectif, et c'est millimètre après millimètre qui font des mètres, des kilomètres, etc. Donc c'est ça. Et après, comme on l'a dit, la confiance, ça a jamais garanti le succès. Je connais des gens qui ont confiance en eux, ça veut pas dire qu'ils ont du succès dans leur vie. Mais on a trop, je sais pas comment ça se fait d'ailleurs, qu'on s'est dit que la confiance en soi, c'était l'une des composantes du succès. Tu vois, alors que ça n'a rien à voir en fait. Mais oui, c'est clair. Ça n'a vraiment rien à voir. Tu peux, comme tu disais, marquer un panier sans avoir confiance en toi. Voire même, moi je trouve ce qui est cool dans le manque de confiance, ça serait même, enfin, quand tu sécrètes, tu vois, du bon stress, tu sécrètes ça avant un combat ou avant un entraînement ou avant une compétition, tu vois, peu importe. Mais quand t'es dans le sport, quand t'as pas trop confiance en toi, tant mieux en fait, parce que le corps il prend le relais et tu sécrètes de l'adrénaline et tous ces genres de choses quoi. Oui, est-ce que c'est pas justement parce que quand tu atteins ton objectif, ça a créé de la confiance en toi et du coup on associe automatiquement de la confiance en soi avec le succès et donc une nécessité sans se rendre compte qu'en fait c'est le résultat. Ouais, c'est ça. Je pense que le voir comme une condition. Je pense que t'as raison, ouais. Comme résultat. Bon, c'est ça. En fait, t'es confiant en fait quand t'as ton trophée. En vérité, t'es confiant quand t'es le champion du monde de quelque chose. Ouais, mais je pense qu'il y a la confiance qui s'acquiert par la pratique, confiance conditionnelle de si je suis chanteur, plus je vais multiplier les heures de chant, le temps que je vais passer à écouter de la musique, les concerts que je vais donner, au bout de 2000, 5000, 10 000, 20 000 heures,
mon niveau de confiance, il va juste être énorme. C'est voilà, Beyoncé qui a fait des centaines de concerts et des centaines d'heures de chant. Ah oui, elle a acquis une confiance conditionnelle par la pratique, quoi. Mais que on peut pas l'avoir dès le début, cette confiance-là. Et souvent, même les trucs qui nous prennent aux tripes, au début, on n'est pas forcément bon. Et c'est en pratiquant qu'on va devenir bon. Mais quand on va voir pas n'importe quel, mais certains sportifs, certains musiciens de très haut niveau, etc., ben on voit que si tu les vois là aujourd'hui, mais filme-les il y a 10 ans ou 15 ans quand ils commençaient le truc, il y a plein d'histoires comme ça où les gars, mais ils étaient pas bons. Ouais, carrément. Ils étaient pas bons. Ouais, carrément. Tu vois, à 12 ans, ils étaient pas bons. À 14 ans, ils étaient très moyens. À 17 ans, ils étaient bof. Et puis à 19, il s'est passé un truc où là, c'est devenu le meilleur de son équipe, et puis après le meilleur de son état, et puis après ça c'est partout. Ou même c'est Michael Jordan qui a... Ouais, c'est ce que j'allais dire dans Last Dance que j'avais vu de Michael Jordan, il disait qu'il avait, je crois, au collège, raté genre le plus de paniers que n'importe qui. Mais c'est grâce à tous ces paniers que justement il avait raté qu'il avait pu aujourd'hui, à son époque du coup, être le meilleur de sa génération en NBA, quoi. Ouais. Et puis pour moi, bon après ça amène un sujet super vaste. Donc t'as cette confiance-là qui est conditionnelle, qui est liée à la pratique. Et il y a aussi une certaine confiance inconditionnelle. Et pour moi, celle-là, elle est beaucoup plus intéressante à toucher. Parce que quand t'es que dans la confiance conditionnelle, ça veut dire que t'as confiance en toi que dans les trucs que tu maîtrises. Donc si tu maîtrises la cuisine, t'as confiance. Puis par contre, si tu veux... je sais pas, faire un karaoké ou chanter devant les gens, bah là, ton niveau de confiance, voilà. Par contre, une confiance inconditionnelle, ça pourrait être j'assume l'entièreté de qui je suis, même quand je suis pas bon. Et j'ai pas besoin d'être bon pour avoir confiance en moi. Ça veut dire, c'est aussi une confiance en la vie et en le fait de dire, bah, peut-être que le karaoké, j'en ai jamais fait, je suis nul, je sais pas chanter, machin, mais je le sais. Tout le monde va le voir, et en fait, j'assume ça. Et ça, c'est pareil, ça devient une confiance inconditionnelle, de la même manière que quelqu'un qui démarre une conférence, une vidéo, un truc, en disant, bah en fait, j'ai super peur de faire cette conférence ou cette vidéo, parce que j'en ai jamais fait, parce que machin. Du coup, à travers la démonstration de son manque de confiance, bah c'est comme s'il devenait confiant, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, Moyen. non, attends. Du coup, c'est en fait relativité aussi. Se rendre compte que finalement, même si je vais chanter mon karaoké et que je chante ma chanson et que je n'arrive pas à chanter une note correcte, bon, je vais pas en mourir et que c'est pas trop grave. Ouais, mais c'est une manière de relativiser en fait. Pour moi, ça va au-delà de relativiser, parce que relativiser, ça voudrait dire j'en souffre, mais je relativise et je vois que c'est pas trop grave. Pour moi, ça va au-delà de ça. Ça peut aller même jusqu'à... Ça me fait kiffer d'être nul à ce truc-là, par exemple. Tu vois, c'est vraiment pas... Je le subis un peu, mais bon, quand même, je le relativise. C'est, bah ouais, en fait, pour l'instant, je suis nul à ça, et j'y vais avec ma nullité. Et en y allant avec ma nullité, qui peut me... Enfin, je suis inatteignable. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que si je commence, imaginons là, j'ai pas du tout confiance en moi pour faire l'interview, et que par contre j'ai pas envie de le montrer, et que du coup je me mets à montrer l'image de quelqu'un qui a vachement confiance, qui se met comme ça, qui machin, et toi tu vas peut-être sentir au fond de moi que en fait c'est pas du tout ce que je ressens au fond. Et là, t'as un moyen de pas forcément me rabaisser, mais de pointer du doigt mon manque de confiance et de voir que bah non, mais attends, arrête, là, tu vois, je suis attaquable, parce qu'en fait on voit que je porte un masque. Tandis que si je viens et que dès le début je dis bah oui, en fait c'est la première fois que je fais une interview, je suis stressé, je sais pas comment ça va se passer, machin, tu peux plus m'attaquer, me désarçonner, me appuyer sur mon manque de confiance, puisque je l'ai déjà montré.